Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je m'adresse surtout aux élèves de 4e, 3e. Dans la partie géométrie, comment appliquer une réciproque et quelle est la méthodologie qu'il faut appliquer et garder en tête pour appliquer n'importe quelle réciproque d'un théorème. Alors tout d'abord, c'est quoi une réciproque? Si par exemple, je vais partir de chez moi jusqu'au boulanger pour acheter une baguette, la réciproque sera le retour, ça veut dire la fonction inverse ou inversement de ce que j'ai fait. D'accord? Par exemple, c'est revenir ou partir de la boulangerie jusqu'à chez moi. Ça, c'est le chemin inverse de ma fonction, c'est mon retour. Ok, on va commencer par, d'après la question posée, tu peux te positionner si tu dois utiliser le théorème ou bien sa réciproque. Arrêtez de commencer par d'après la réciproque, on a ça, ça, ça. Non, 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 non. Avec la réciproque, on ne fait pas ça du tout. Ok? Alors, je vérifie les conditions nécessaires pour pouvoir appliquer la réciproque du Pythagore. Par exemple, si la question est ce triangle est-il rectangle? Ou bien montrer que le triangle n'est pas rectangle ou montrer que le triangle est rectangle. Je vérifie d'abord si j'ai les trois longueurs. Ça, c'est pour le théorème de Pythagore. Par exemple, pour Thalès, la condition pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, c'est d'avoir 4 longueurs. Est-ce que j'ai 4 longueurs? Si c'est le cas, ça me permet d'appliquer la réciproque. Alors, je ne commence pas à appliquer sans vérifier si c'est possible de l'appliquer, si j'ai les éléments nécessaires pour appliquer la réciproque d'un théorème. D'accord? Donc ça, c'est une première chose à faire. Puis, je calcule le terme à gauche de l'égalité. Sur une nouvelle ligne, donc séparément, je calcule le terme à droite de l'égalité. Donc, on sait bien que, par exemple, pour le théorème de Pythagore, il faut que la longueur la plus grande au carré soit égale à la somme des carrés de deux autres longueurs. Mais je ne peux pas écrire dès le début AB au carré égale AC au carré. Non, non, non. Moi, je veux vérifier. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai l'égalité qui est vérifiée? Donc, c'est pour ça que je dois faire deux calculs séparés. Sur une ligne, je fais le membre à gauche de l'égalité. Sur une nouvelle ligne, donc séparément, je fais l'élément à droite de l'égalité. Je compare les deux, puis je déduis. Alors, qu'est-ce que j'écris pour comparer? On remarque que tel tel égale à tel tel. Ou on remarque que tel tel est différent de tel tel. Il faut mentionner que tu as déjà comparé. C'est ça qui nous permet de déduire. Donc, ne ratez pas cette étape, c'est très important. Maintenant, comment j'ai déduit? J'ai deux cas. Soit l'égalité est vérifiée, soit l'égalité n'est pas vérifiée. Dans le cas où elle est vérifiée, je dis, d'après la réciproque de tel théorème, on a bien tel, 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 et je déduis la conclusion. Par exemple, les droites sont parallèles dans le cas de Thalès, et le triangle est bien rectangle dans le cas de théorème de Pythagore. Alors ici, si l'égalité n'est pas vérifiée, ça veut dire si ici à l'étape 4, j'ai trouvé que les deux membres à droite et à gauche ne sont pas égaux. Qu'est-ce que je fais? Je dis l'égalité n'est pas vérifiée d'après la contraposée. Un certain d'entre vous ne sait pas c'est quoi la contraposée. Alors la contraposée, c'est quand on veut déduire la négation. Ça veut dire, je ne dis pas d'après la réciproque, mais je dis d'après la contraposée, on n'a pas. D'accord? Donc toujours, il y a la négation dans le cas où j'utilise la contraposée. Ok? Donc quand je trouve qu'ils sont différents, je dis d'après la contraposée, on déduit que les deux droites ne sont pas parallèles, ou le triangle n'est pas rectangle. D'accord? Alors voilà, je vous laisse cette fiche. Dites-moi si cette méthodologie vous a plu. Je vérifie les conditions. Si j'ai bien les conditions, donc il est possible de appliquer la réciproque. Et puis, je calcule séparément, s'il vous plaît, très important, les deux termes à gauche et à droite. Puis, je compare et je montre que j'ai comparé.
Et puis, je déduis soit par la réciproque, soit par la contraposée. Bah, j'espère que cela vous a aidé. Merci beaucoup. Bye bye.